trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Tu es au contrôle. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons chanté. Tu es le Dieu qui fait des grandes choses. Et c'est sous ta puissance que vous nous reposez ce matin. Nous nous abandonnons, Seigneur, à ton contrôle, à la direction de ton esprit. Merci, Père, parce que tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Nous avons faim, nous avons soif de recevoir pleinement tes paroles, ta vie en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quel privilège de t'appartenir, Père. Quel privilège de t'appartenir, Père. Père, nous voulons te rendre grâce pour ton existence. Nous reconnaissons que tu existes vraiment, Père. Et c'est seulement parce que tu existes que nous existons également. Nous te remercions de nous donner ce matin, Seigneur, la capacité et la puissance de pouvoir nous aligner avec ta pensée. Nous voulons recevoir ta pensée ce matin. Nous t'ouvrons nos esprits ce matin, afin que nous puissions comprendre pleinement tes voies. Nous voulons comprendre pleinement tes voies, Père, afin que nous puissions aussi, à notre tour, partager avec les autres ce que tu vas nous donner, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous avons faim de connaître ta vérité, connaître la vérité. Et que la vérité nous rende libres ce matin. Ta parole le déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Nous voulons cette liberté, Seigneur. Donne-nous une portion spéciale ce matin d'attention. Nous voulons être attentifs. Nous ne voulons pas être distraits ce matin. Nous bannissons tout esprit de distraction ce matin, afin que ta parole soit libérée clairement ce matin et que nos esprits soient réceptifs ce matin. Père, afin que ta parole accomplisse ce qui t'est agréable. Merci de nous avoir fait. Merci d'avoir créé un monde aussi merveilleux que le nôtre. Seigneur, aide-nous à comprendre la foi. Aide-nous à comprendre la foi, afin que nous puissions transmettre aussi à d'autres. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle joie de vous retrouver ce matin. Quelle joie d'être en votre présence et dans la présence du Père. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Amen. J'espère que vous le réalisez. Hein? Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu nous donne cette grâce-là d'être dans sa présence, d'entrer dans sa présence, de ressentir ce repos. Amen. Vous avez senti le repos qu'il y a dans la présence du Père? Amen.
Merci Seigneur pour ce repos. Alléluia. Nous allons... Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers, et qui donnent du fruit selon leur espèce, et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit,
reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe, graine, sur toute la surface de la terre, toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Amen. Amen. C'est un passage, sont les premiers mots de la Bible. Genèse est le premier livre de la Bible. Qui a déjà lu Genèse ici? Il y a de nombreuses personnes qui ont déjà lu Genèse. Dieu soit loué. La Bible est une œuvre complète dont le récit est centré sur un thème, le thème de la rédemption. Et ce livre commence par Genèse. Genèse est identifié comme étant un des 5 livres de Moïse. Moïse a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est un livre fascinant parce que dans Genèse, Moïse relate des événements qui se sont déroulés sur plusieurs siècles avant qu'il soit lui-même né. C'est surprenant, hein? Quand on écrit un livre, normalement, on parle de choses qu'on a vues, hein, dans la logique humaine. Hein. Mais Moïse a écrit dans Genèse des événements qui se sont relatés. Il relate des événements qui sont produits plusieurs siècles avant sa naissance. Comment Moïse a-t-il obtenu les informations qui sont contenues dans le livre de Genèse? On pourrait se poser cette question. Comment Moïse a pu écrire Genèse? Il n'était pas là. Moïse a sans doute obtenu une partie des informations qu'il y a dans Genèse par des récits, par des histoires qu'il a dû entendre par des anciens, peut-être. Des histoires transmises oralement ou écrites. Cependant, il y a dans le livre de Genèse des éléments que Moïse n'a pas pu obtenir par des moyens humains. Amen. Il y a des éléments dans le livre de Genèse qui n'ont pas pu être obtenus d'un homme. Il y a dans le livre de Genèse des connaissances qui sont inaccessibles à l'humain, à moins que ce soit Dieu lui-même qui les a révélées personnellement à Moïse. Il n'y a pas d'autre explication. Et c'est exactement le cas du chapitre 1 du livre de Genèse. Il n'y avait aucun rapporteur présent lorsque Dieu créait les cieux et la terre. Amen. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de témoin. Et si Dieu n'avait pas directement révélé à Moïse ce qu'il avait fait et comment il l'avait fait, nous ne saurions rien aujourd'hui au sujet du récit de la création. Amen. Donc nous avons un Dieu, on l'a chanté, le Dieu grand, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui ne veut pas rester caché. Amen. C'est un Dieu qui veut se révéler. Amen. Il veut se révéler. Merci Sam. Nous pouvons donc considérer que le début du livre de Genèse ne sont pas les paroles de Moïse. Amen.
ce ne sont pas les paroles de Moïse, mais ce sont plutôt les paroles de Dieu lui-même. Amen. Ce sont les paroles de Dieu lui-même. Après le silence de l'éternité, Dieu parle. Amen. Dieu parle. Dieu parle à 10 reprises. À 10 reprises, Dieu parle. Et les 10 fois où Dieu parle, Dieu donne les 10 premiers commandements de la Bible, qui sont regroupés en Genèse 1. Dieu donne des ordres, des instructions claires. Et ces 10 premiers commandements de Dieu sont immédiatement exécutés, sont des ordres. Amen. Dieu dit que la lumière soit. C'est un ordre. Amen. Et on a vu ce qui s'est passé quand on l'a lu. Et la lumière fut. À 10 reprises, Dieu dit qu'il y ait, et cela fut comme Dieu l'a ordonné. Amen. Aujourd'hui, ce matin, on va se pencher sur 3 choses que nous pouvons noter au sujet de Genèse. Amen. Je vais être clair dès le début, c'est un sujet on ne pourra jamais épuiser. Amen. Il y a tellement à apprendre de Genèse, on ne pourra jamais l'épuiser en une seule fois, c'est clair. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on se penche sur 3 choses à noter au sujet de Genèse. La première chose que l'on peut apprendre de ce livre, et que Dieu voudrait qu'on apprenne, c'est que Genèse est le commencement de toutes choses. Amen. Genèse est le commencement de toutes choses. Genèse est le commencement de la Bible et est le commencement de toutes choses. Dans Genèse, il y a le commencement de l'univers. En Genèse, il y a le commencement de l'histoire. En Genèse, il y a le commencement de l'espèce humaine. En Genèse, il y a le commencement du mariage et de la vie de famille. En Genèse, il y a le commencement des gouvernements et des civilisations. En Genèse, il y a le commencement des arts, de la musique, du péché, et il y a aussi, malheureusement, le commencement de la mort. Tous ces commencements-là se trouvent dans le livre de Genèse. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à prendre le temps de le relire pour le découvrir par vous-même. Amen. Le livre de Genèse commence avec le Dieu vivant. Amen. Commence avec le Dieu vivant et se termine par la mort d'un homme. Si vous regardez bien, les derniers mots du livre de Genèse, dans les derniers mots du livre de Genèse, il est question d'un cercueil en Égypte, donc la mort. Tout le message du livre de Genèse est le suivant. L'histoire de l'homme commence avec le Dieu vivant et très vite, on découvre que l'homme chute pour devenir un homme mort. Donc c'est une histoire qui est tragique. Genèse est une histoire quand même tragique. Qu'est-ce que l'on peut dire de Genèse, du mot Génésis? Genèse est tiré du mot grec Génésis, qui signifie création, naissance. Création, naissance. Et en hébreu, le livre de la Genèse porte le nom de Bereshit, d'après le premier mot du livre, au commencement. Donc c'est vraiment le livre du commencement. Ce n'est pas le livre où Dieu commence. Amen. Il est important de le dire. C'est le commencement de toutes choses, mais ce n'est pas le livre où Dieu commence. Quand le livre commence, Dieu est déjà là. Amen. Dieu est déjà là. Au commencement, Dieu. À la question « Qui a créé Dieu ?», la réponse est « Dieu était déjà là ». Amen. C'est la seule réponse que nous on peut donner. Dieu était déjà là. C'est ce que Genèse nous apprend. Dieu était déjà là. Et Dieu était déjà là et il crée toutes les autres choses. Dieu a toujours été. Et Dieu n'avait pas besoin d'être créé, il était déjà là quand tout a commencé. Le livre du commencement tire son importance du fait que je vais le dire autrement, s'il y a une chose qu'on peut retenir ce matin, de tout ce qu'on va partager, c'est que le livre de la Genèse est un livre très important.
pour nous, enfants de Dieu. Amen. Et pour toute l'humanité. C'est un livre très important. Et ce livre-là tire son importance du fait que sans l'existence de Genèse, il est impossible de répondre aux questions les plus essentielles de la vie. Amen. Il y a plein de questions qu'on se pose auxquelles nous ne pourrions pas avoir de réponse sans le livre de la Genèse, à moins de retourner au commencement. Amen. Donc Genèse nous ramène au commencement pour que nous ayons des informations très précieuses et importantes pour nous. Merci Seigneur pour le livre de Genèse. Merci Seigneur parce que tu nous as apporté des réponses à des questions essentielles. Ces questions-là sont des questions telles que quelle est l'origine du monde? Pourquoi je suis ici? Quel est le but de la vie? C'est des questions qu'on s'est tous posées. Amen. Ce sont des questions pour ceux qui ont des enfants. Vos enfants vous ont certainement posé ces questions. Ou vous les posez en ce moment. Et pour avoir des réponses à de telles questions, il faut retourner au commencement de toutes choses. Amen. Il ne faut pas chercher à aller taper sur Google. Il faut retourner au commencement de toutes choses. Certains disent qu'il n'y a aucun sens dans la vie. Il y a des personnes qui pensent ça. La vie n'a aucun sens. Certains pensent que le but de la vie, c'est de tirer un maximum de plaisir et de satisfaction de chaque instant. Il y a certains pour qui c'est le but de la vie. Ils se réveillent et comment est-ce que je vais faire pour tirer le maximum de plaisir, le maximum de bien de ma journée? Certains pensent qu'il faut s'affranchir des règles et des traditions et ne faire que ce dont on a envie maintenant. Car après cela, il n'y a rien du tout. On a tous entendu la phrase « mangeons, buvons, car demain, nous mourrons ». Pour certains, c'est leur règle de vie. Parce que la vie n'a aucun sens, parce qu'il n'y a aucune réponse aux questions les plus essentielles sur la vie et sur le monde. Donc certains mènent leur vie de cette façon parce qu'ils n'ont aucune réponse à ces questions-là. Amen. Et ne savent pas où trouver ces réponses. Les personnes qui pensent ainsi et qui parlent ainsi ne connaissent pas le livre de la Genèse. Ils pensent ainsi parce qu'ils ne veulent pas retourner au commencement. Alors ils ne peuvent pas connaître le but de la vie. Voilà pourquoi la vie est futile, vide de sens à leurs yeux et informe comme au commencement. Amen. Au commencement, la Bible nous dit là, tout était vide et informe. Amen. Et pour certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la connaissance de Dieu, la vie est informe. La vie est comme un chaos. La vie est comme un chaos. Donc, nous avons vu que la première chose à noter, c'est que Genèse est le commencement de toutes choses. Genèse est le commencement de toutes choses. La deuxième chose avec laquelle on va pouvoir partir d'ici ce matin, c'est que Genèse est la base ou la fondation sur laquelle repose tout le reste de la Bible. Amen. Ce qu'on vient de lire, malheureusement, certains pensent qu'il s'agit d'une fable, d'une histoire, d'une belle histoire comme ça. Certains pensent ça. Mais Genèse est la base ou la fondation sur laquelle repose tout le reste de la Bible. Je le dis en une phrase, ça paraît banal, mais c'est très important. Genèse est fondamentale pour notre foi. Amen. Fondamentale. Si Genèse est le commencement de la Bible, alors pour cette Genèse est la base ou la fondation sur laquelle tout le reste de la Bible repose. Tous les autres livres de la Bible sont bâtis sur Genèse. Tous les autres livres de la Bible sont bâtis sur Genèse. Amen. Si l'on retire Genèse de la Bible, tout le reste s'effondre. Si on retire Genèse, tout le reste tremble et s'effondre. Tout le reste de l'Ancien Testament se bâtit sur Genèse. Le Dieu qui parle dans le reste de l'Ancien Testament est toujours décrit comme étant le Dieu. Amen.
On le décrit comme ça dans tout le reste de l'Ancien Testament. Sans le livre de Genèse, on ne saurait pas ce que signifie l'expression le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. On l'a loué, on l'a adoré aujourd'hui et il n'a pas changé. C'est le même. Et parce qu'il n'a pas changé, il est aussi mon Dieu. Il est aussi ton Dieu. Amen. Il est aussi ton Dieu. Et donc, si tu veux connaître ce Dieu-là, tu dois étudier l'histoire de la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Jacob. Amen. C'est pour ça que ces récits sont là. Amen. Pour que tu puisses le connaître personnellement. Amen. Ce livre t'est adressé. Amen. On dit qu'on aime parler d'Ancien Testament, Nouveau Testament. Et le mot testament est important. Amen. Si tu reçois un testament, qu'est-ce que tu fais? Tu le lis. Amen. Il t'est adressé. C'est un message très important. Amen. Dans un testament, il y a un héritage dedans. Quelque chose de très précieux. Amen. C'est important pour nous. Et il y a une fondation dans ce testament-là. Amen. Il y a une fondation. Il y a une fondation. Les 4 évangiles, et pour ainsi dire aussi la totalité du Nouveau Testament, est aussi basée sur Genèse. Hein? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament aussi est basé sur Genèse. Il est édifiant de constater qu'il est fait référence aux 11 premiers chapitres de Genèse dans le Nouveau Testament de façon directe. À plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, il est fait référence à des éléments qui ne se trouvent qu'en Genèse. Amen. Cette référence la pointe encore vers le commencement. Tout le reste du livre de Genèse est évoqué de façon implicite à travers le Nouveau Testament. On va prendre des exemples. Lorsque Jésus est interrogé en Marc 10 sur la question du divorce, Jésus a indiqué que la réponse est en Genèse 2. Autrement dit, si vous voulez savoir ce que Dieu pense du divorce, retournez au livre de Genèse. Je prends Marc 10, versets 4 à 9. Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce. Donc Marc 10, versets 4 à 9. Marc 10, versets 4 à 9. Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'à unis. Amen. C'est un exemple. Un deuxième exemple, dans les Épîtres, lorsque l'apôtre Paul est en train d'essayer d'expliquer la signification de la croix, il fait référence à Genèse. Lorsqu'il dit, en Romains 5, verset 19, Romains 5, verset 19, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. » Paul nous dit que nous ne comprendrons jamais la croix sans avoir la connaissance des 3 premiers chapitres de Genèse. Amen. Tout est lié à Genèse. Un troisième exemple qui illustre ça. Si nous nous tournons vers le livre d'Apocalypse, nous découvrons qu'il y a des parallèles merveilleux qui ont été écrits avec plusieurs siècles d'intervalle par 2 personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Et tous les thèmes et schémas des chapitres 1 et 3 de Genèse sont repris pratiquement et sont complétés par le chapitre 20 d'Apocalypse. Il y a des éléments qu'on trouve dans les 3 premiers chapitres de Genèse. Si on va au chapitre 20 d'Apocalypse,
Donc ces éléments, ils apparaissent dans Genèse, ils disparaissent dans tout le reste, ils réapparaissent dans Apocalypse 20, à la fin. Hein? Nous trouvons en parallèle entre Genèse 1 à 3 et Apocalypse 20 les thèmes suivants. On voit, au début, on est en Éden, hein, on est dans un paradis. Le paradis est perdu et à la fin, Apocalypse 20, il est retrouvé. N'est-ce pas? L'arbre de vie disparaît en Genèse, n'est-ce pas? Apocalypse, il réapparaît. Amen. Il y a plein d'éléments comme ça qui étaient présents en Genèse qui réapparaissent en Apocalypse. J'espère que tout ça va vous donner l'envie d'aller relire ça et chercher à le découvrir par vous-même. Amen. Parce que le but, c'est que le Seigneur voudrait qu'on s'y attache nous-mêmes et qu'on se l'approprie, qu'on le découvre. Amen. Tous ces éléments nous permettent d'affirmer que non seulement Genèse est le commencement de la Bible, mais il est également la base. C'est une base. Amen. Ce livre est important. Amen. Ce livre est très important. On ne peut pas se permettre de perdre. C'est un livre avec lequel on ne peut pas se permettre de le prendre à la légère. On ne peut pas se passer de Genèse. Amen. Tu ne peux pas te passer de Genèse. Amen. Si jusqu'ici tu as pris ça comme ça à la légère, sache que c'est un livre dont tu ne peux pas négliger ce livre-là. Amen. Peu importe l'amour qu'on peut porter à une autre partie de la Bible, Genèse n'en demeure pas moins le livre le plus essentiel à la compréhension de tout le reste de la Bible. La troisième chose qu'on pourrait retenir au sujet de Genèse, peut-être que vous ne l'avez jamais vu ça comme ça. Moi-même, avant de préparer ce message, je n'avais pas vu Genèse comme ça. Mais par la grâce de Dieu, ça m'a frappé. C'est que Genèse représente pour la Bible un rempart. Amen. Un rempart, c'est une muraille, une muraille fortifiée. Et Genèse est semblable à un rempart. Voilà pourquoi ce livre de la Bible là, est vraiment attaqué. S'il y a un livre de la Bible qui est attaqué par ceux qui sont vraiment les ennemis de la foi, c'est bien Genèse. Amen. Vous n'avez pas remarqué comment ce livre-là est attaqué? Comment Genèse est attaqué? Il y a des débats. Il y a dans des universités aux États-Unis des conférences, des débats. Dans un seul but. Démonter Genèse. Il y a des bus entiers de débattants, d'experts qui voyagent de ville en ville dans un seul but, de démonter le livre de la Genèse. Les ennemis de la Bible attaquent et rejettent le récit de Genèse parce qu'ils savent très bien que s'ils réussissent à se débarrasser de Genèse, ils auront réussi à se débarrasser du fondement de la Bible. Amen. C'est un fondement. Réussissent à se débarrasser de Genèse, ils ont réussi à se débarrasser du reste. Mais sachons une chose, les attaques contre Genèse ne sont pas humaines. Les attaques contre Genèse ne sont pas humaines, elles sont sataniques. Le diable déteste le livre de la Genèse. Le diable déteste le livre de la Genèse. Pourquoi? Parce que de la même façon que Satan a séduit Adam et Ève au commencement, c'est de la même façon qu'il fait tout aujourd'hui pour séduire les hommes et les femmes. Aujourd'hui, à penser avec toutes sortes d'idéologies qui sont contraires à ce qu'enseigne Genèse. N'est-ce pas? Satan veut pousser les hommes et les femmes d'aujourd'hui à croire que le livre de Genèse n'est qu'un conte de fées. C'est que des contes de fées. C'est qu'une histoire qu'on ne peut pas prendre au sérieux. C'est ce que certains disent. On ne peut pas prendre ça au sérieux. Pour de nombreuses personnes, le fait que la science ne valide pas Genèse devrait nous convaincre que ce livre-là, ainsi que le reste de la Bible, ne peut pas être pris au sérieux. Comprenez-moi bien. Je partage ça aujourd'hui parce que j'ai compris que
c'est un sujet qu'on ne peut pas prendre à la légère. Je suis convaincu que derrière toutes ces attaques, c'est Satan qui utilise tous les outils à sa disposition pour neutraliser l'unique livre qui expose tous les desseins du diable aux yeux du monde. Amen. C'est en Genèse qu'on commence à exposer le diable. Dès le début. Ce livre-là expose le diable. Ce livre dérange. Amen. Ce livre dérange. Ce livre dérange pourquoi? Parce qu'il annonce la malédiction et la condamnation de Satan. Et il prédit sa destruction. Amen. Ce livre-là dérange. Genèse est le livre de la Bible qui nous donne une image claire et précise de notre plus grand ennemi dans la vie et dans notre marche chrétienne. Amen. C'est lui. C'est Satan. Donc, il n'est pas surprenant que Satan déteste Genèse. S'il pouvait supprimer Genèse de la pensée des chrétiens, il le ferait sans hésiter. Tout au long des siècles qui ont précédé l'époque moderne dans laquelle nous vivons, Genèse a fait face à de nombreuses attaques, siècle après siècle, des attaques, génération après génération. Et nous devons nous attendre à voir arriver encore plus d'attaques. Amen. On doit se préparer à voir encore plus d'attaques arriver. Contre Genèse, plus que contre tout autre livre de la Bible dans le futur. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, pour ceux qui regardent beaucoup le cinéma, ce qui se passe du côté d'Hollywood, attaquer le récit de Genèse est devenu comme une mode. Hein? Vous avez remarqué aujourd'hui, dans tout ce que nos enfants regardent, dans les petites séries pour les enfants, dans tout ça, on attaque Genèse. Amen. On peut le regarder comme ça, comme une distraction futile, mais rien n'est fait à la légère. Ce sont des semences. Dans le but de nous pousser, nous, à disqualifier ce livre-là. Amen. Cette tendance à se moquer de l'histoire de Genèse et de tout, c'est tout faire pour discréditer ce livre-là. Il y a tant de problèmes et de questions qui sont soulevés par la science au sujet de Genèse. Il y a des questions du genre, Dieu a-t-il créé le monde en 6 jours? Où on entend parler de milliards d'années. Hein? C'était 6 jours ou bien c'était 7 milliards d'années? Ça, c'est une question qui revient souvent. Cependant, je suis convaincu qu'il n'y a aucune preuve ou évidence apportée par la science qui pourrait justifier ou encourager un chrétien à ne plus croire à Genèse. Il y a un fait qui est sûr, c'est que la science n'a pas pu apporter une seule preuve qui nous emmènerait à douter de Genèse. La science n'a aucune preuve. Ce sont des questions qui nécessitent une étude minutieuse, je suis d'accord. Il y a 2 éléments, 2 difficultés à prendre en compte lorsqu'on s'intéresse à ces questions-là. C'est qu'il peut y avoir, il y a 2 pièges dans lesquels on peut tomber. Il y a le piège de faire des mauvaises interprétations des Écritures. C'est un piège dans lequel on peut tomber. Et le deuxième piège, c'est d'avoir une mauvaise compréhension de la science. Hein? On peut soit faire une mauvaise interprétation des Écritures, ou on peut soit avoir une mauvaise compréhension de la science, ou des intentions de la science. Contrairement à ce que le monde moderne pense, la science et les Écritures peuvent être des partenaires au service de la vérité. Tout dépend des intentions, ce qu'on veut faire. Mais la science n'est pas obligée d'être l'ennemi de ce que dit la parole de Dieu. Amen. La réalité, c'est qu'il y a des personnes qui sont tellement en inimitié contre Dieu et sa parole, qui font tout pour utiliser la science pour combattre Dieu. Amen. Mais la science peut être l'allié de la parole de Dieu. Amen. Et je pense que ça, c'est un message important que nos jeunes doivent entendre, nous tous et aussi nos jeunes. Amen. Parce que je crois que parmi nous, il y a des personnes qui sont appelées à travailler dans le domaine de la science. Amen. Il y a des personnes même parmi nous qui travaillent dans le domaine de la science.
Celui qui ne croit pas cela est obligé de rejeter le livre de la Genèse. Celui qui ne croit pas que la science et la parole de Dieu peuvent collaborer, il est obligé de rejeter Genèse. Voilà pourquoi beaucoup de scientifiques se sentent obligés de rejeter la parole de Dieu. Parce qu'ils ont cru cette doctrine qui dit que la science et la parole de Dieu ne peuvent pas s'entendre. Et si cette croyance-là est entrée, ils se sentent obligés de rejeter la parole de Dieu. Et ça, c'est une des grandes astuces que Satan utilise. Opposer la science aux Écritures. Amen. Ça, c'est une des grandes armes de Satan. Opposer la science aux Écritures. Pousser des gens à basculer dans les débats sur le soi-disant mythe de la Genèse. Satan qui est derrière ces débats-là. Satan agit ainsi afin d'inverser notre rapport au livre de la Genèse. Donc nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons veiller sur notre disposition lorsque nous sommes devant la parole de Dieu. Amen. Quelle est notre attention lorsque nous sommes devant la parole de Dieu? Quelle est notre conscience? Quelle est notre perception des choses lorsque nous nous retrouvons devant la parole de Dieu? Amen. Est-ce que nous la prenons avec sérieux? Est-ce que nous y prêtons attention? Ou est-ce que nous la prenons à la légère comme on voit souvent les gens faire dans les médias et dans le monde? Nous ne pouvons pas prendre la parole de Dieu ainsi à la légère. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous la prenons avec sérieux parce que nous avons compris que c'est le fondement, c'est le commencement de toutes choses. Amen. Et toutes choses qui ont été créées trouvent leur sens dans cette parole-là. Et aussi, c'est Dieu lui-même qui l'a révélée. Amen. Et ça en fait une parole surnaturelle. Vous savez, si Genèse, allez, on va être un peu dans la fiction. Parce qu'avec des si, on peut tout faire. Vous connaissez l'expression. Avec si, on peut tout faire. Si Genèse est abattue, si Genèse est disqualifiée, si Genèse est discréditée, ça veut dire que les singes deviennent nos créateurs, selon certaines théories. Vous voyez ce que ça implique? Si Genèse est abattue, les singes deviennent nos créateurs et les animaux deviennent nos ancêtres. Vous voyez tout de suite l'incidence qu'il y a derrière. Mais si Genèse tient debout, alors c'est Dieu qui a créé le monde. Amen. Si Genèse tient debout, alors c'est Dieu qui a créé le monde. Et seul l'homme, parmi toutes les créatures de l'univers, est à l'image de Dieu. Amen. Et c'est ce que Genèse déclare. Amen. Et si tu reçois cette parole, amen, tu prends conscience de ton identité. Amen. Tu prends conscience de ton identité. Amen. Et là, tu vois la valeur de ce testament-là, qui est unique. Il te dit qui tu es. Il te dit ce que tu es. Amen. Il te dit ce que ça implique. Amen. Et si tu marches de la manière dont tu marches, c'est parce que tu as compris. Amen. Tu as reçu, tu as saisi. C'est une révélation importante. Amen. Alléluia. Tel est l'enjeu de la guerre et des attaques contre Genèse. Donc il y a une guerre spirituelle. Amen. C'est une guerre. On n'aime pas beaucoup entendre ce terme-là. Amen. On entend partout paix, paix, paix. Mais en vrai, c'est qu'il y a une guerre qui est menée. Il y a une guerre. Descendons-nous d'une créature qui est sortie de la boue en rampant, puis a évolué pendant des millions d'années, ou avons-nous été créés à l'image de Dieu, par Dieu lui-même? L'homme a-t-il rampé jusqu'à arriver à se tenir debout par ses propres facultés, ou l'homme a-t-il chuté de sa position glorieuse par son péché? Vous voyez, Genèse aussi remet l'homme en face de sa faute, du péché. Amen. Et l'homme charnel n'aime pas être mis en face de ses fautes. Amen. C'est aussi ça l'enjeu qui est derrière le combat contre Genèse. Parce que dans le monde, l'humanisme aime montrer l'homme comme étant sans faute. Amen. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il... Mais Genèse expose des choses que l'humanité ne veut pas voir. Voilà pourquoi ce livre dérange. Le monde est-il le résultat de la rencontre par hasard
de plusieurs atomes dans le vide de l'espace, ou est-il le résultat de la pensée de celui qui appelle toute chose à l'existence? Amen. Tel est le véritable enjeu de la guerre qui a lieu contre Genèse et la Bible. Au commencement de toute chose se trouve dans la Bible. Le commencement de toute chose se trouve dans la Bible, à l'exception de Dieu. Donc, je vais conclure là. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein? Vous avez compris, le but c'est juste d'introduire aujourd'hui. Il y a encore d'autres éléments passionnants, super intéressants. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'on pourra rentrer dedans. Mais l'idée aujourd'hui, c'était de retenir, c'était vraiment de saisir l'importance du commencement. Amen. L'importance de notre commencement. Le livre de Genèse est la base ou la fondation de la Bible. Tout le reste de la Bible est construit dessus. C'est un fondement de notre foi. Amen. C'est un fondement de ta foi. Même Jésus construit sur Genèse dans son enseignement. Amen. Même Jésus construit dessus. Et c'est un rempart. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est esprit et vie. Merci Seigneur parce que tu nous révèles que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as appelés à l'existence. Tu nous apprends, tu nous instruis ce matin en nous disant que tu es là. Tu es présent comme au commencement. Oui Seigneur, nous prions ce matin pour ces paroles que nous avons reçues de toi Seigneur. Merci parce que ces paroles sont esprit et vie. Merci parce que ces paroles sont profondes et puissantes. Merci parce que ces paroles-là sont révélatrices de notre véritable identité, de qui nous sommes vraiment. Oui, Seigneur, laisse que ces paroles-là trouvent un accès, une place en nous, comme des semences dans une bonne terre. Nous prions, Père, que par tes paroles, tu façonnes nos vies. Donne à notre vie la forme que tu veux, Père. Fais de notre vie ce qu'elle doit être selon ton plan, Père, selon ton dessein parfait, Père. Nous prions que tu utilises ta parole pour nous libérer des mensonges, Seigneur. Utilise ta parole pour nous libérer du mal, Seigneur, sous toutes ses formes, pour nous séparer des ténèbres et pour faire disparaître le chaos de nos vies. Merci, Père, parce que tu es un formidable enseignant. Merci, Père, parce que tu fais disparaître la confusion de nos vies. Merci parce que tu fais disparaître la confusion de nos familles. Merci, Seigneur, parce que tu fais disparaître la confusion de notre pays. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. La première place. Oui, la première place. Tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu 3 fois saint. Oui, sois le fondement, soit le commencement de toutes choses dans nos vies. Incline nos cœurs à toi, Père, ce matin, dans le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Père, que toutes les autres théories disparaissent. Et que tu prennes la place dans nos cœurs. Que tu prennes la place dans nos cœurs. Notre divin Créateur, toi qui nous as appelés à l'existence, toi qui nous as créés à ton image. Seigneur, afin que nous puissions marcher comme tu marches, afin que nous puissions agir comme tu agis. Te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus ce matin. Merci pour chacun ce matin qui a reçu ces paroles, Père. Donne-nous la faim, la soif de te lire, la faim, la soif de rechercher, Seigneur, ta parole, de rechercher ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Amen.